Inédit, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1984 par mon épouse et moi-même dans un local qui à l'époque faisait 17 mètres carrés, qui est dans une petite rue de Rouen, et jusqu'à ce qu'on ait la chance de pouvoir accueillir ces locaux, puisqu'aujourd'hui on est installé dans un espace qui fait quand même 250 mètres carrés, on a quand même beaucoup plus de place, et ce qui nous a surtout permis de créer notre atelier de fabrication. Les objets sont faits de A à Z dans nos ateliers. Nous ne sous-traitons absolument rien. C'est-à-dire que nous partons d'une plaque de métal et avec ça, il faut que nous le transformions en un bel objet, en un bijou. Je pars d'un dessin, ensuite on va prendre une plaque de métal, on va la laminer, on va la travailler et on va aller jusqu'au sertissage des pierres. J'ai toujours voulu dessiner des pièces qui soient plutôt néoclassiques, qui soient intemporelles. Comme ce sont des pièces qui sont à chaque fois faites à la main, elles ont toujours quelque chose d'unique en soi. Il y a un an, c'était au mois de janvier l'année passée, nous avons été approchés par un groupe important en Chine qui s'est plus jusqu'à présent développé soit dans les télécommunications ou le cinéma, et il se trouve que le patron de ce groupe, on va dire, est passionné par tout ce qui est les métiers artistiques. Le premier point de vente est prévu donc à Hong Kong au mois d'avril. En fait, c'est un contrat qu'on a signé avec ce groupe qui sur 5 ans. Le principe est simple, nous sommes créateurs, nous sommes fabricants. Les objets qui sont vendus en Chine sont exclusivement créés et fabriqués de A jusqu'à Z ici. En aucun cas, il y a de production délocalisée, de choses comme ça. De toute façon, tout repose sur, je dirais, la French Touch. C'est un signe de réussite pour un Chinois que de pouvoir porter un objet manufacturé en France. Voilà, donc c'est un peu le contraire, on va dire, de ce qui se passe habituellement, même dans nos métiers, puisque beaucoup de bijoux, malheureusement, sont fabriqués en Asie. Ce qui est agréable aujourd'hui, c'est de se dire que pendant 30 ans, je me serais battu pour préserver un savoir-faire français qui permette de garder en France des emplois, de garder ce réel savoir-faire et aider des jeunes finalement à s'épanouir dans notre métier. Et aujourd'hui, grâce finalement à cette ouverture sur la Chine, ça nous permet d'aller plus loin et ça permet oui, de continuer l'aventure.